Bonjour encore. Merci d'être ici pour écouter ce que je souhaite partager avec vous. Je voudrais vous dire que ma chère amie Frédéric a partagé avec moi un lien vers un super témoignage et que sa lecture m'a fait ressentir beaucoup d'émotions très agréables et très fortes et m'a donné de l'espoir. Je veux le partager avec vous dans la boîte de description de la vidéo. Parce que mon souhait est que vous expérimentez aussi ces sentiments si vous décidez de visiter le lien. Je vous assure que tout est enregistré dans des bureaux officiels. Alors, on y va. Dans la vidéo précédente, nous nous sommes retrouvés avec le témoignage d'un camarade de classe de Grigory Petrovitch Grabovoi à l'université, où il dit, une citation, dans le deuxième volume de la collection de protocoles, la pratique du contrôle, la voie du chalut, et le témoignage de Konstantin Roumiantsev, qui écrit « Je certifie par ce témoignage que j'ai été un témoin des facultés de Grigory Petrovitch Grabovoi pendant mes études à l'université de Tashkent. La conférencière, la professeure agrégée Galina Nikolaevna Gegel, à plusieurs reprises en présence de tout le groupe, après avoir vérifié les travaux de contrôle sur l'analyse mathématique, a expérimenté son étonnement devant les travaux de Grigory Petrovitch Grabovoi, qui a écrit des réponses correctes aux tâches immédiatement, sans apporter des allusions. Volume 2, page 373. Alors, en 1986, Grigory Petrovitch est diplômé de l'université d'État de Tashkent, le département de mathématiques appliquées et de mécanique avec la spécialité mécanique. Par décision du jury d'examen d'État de 30 juin 1986, il a obtenu le titre de mécanicien et le diplôme avec le nombre 941-085. La spécialité mécanique existait en Russie, URSS, dans les universités des facultés de mathématiques et de mécanique et existe aujourd'hui. À l'origine, le mécanique est une branche de la science fondamentale, de sorte que les spécialistes de la mécanique peuvent mener des activités de recherche et s'engager dans des applications pratiques. Les spécialistes en mécanique exercent leur activité dans les domaines suivants: méthodes mathématiques et technologies informatiques, création de modèles mathématiques de processus et d'objets, développement des méthodes mathématiques efficaces pour résoudre les problèmes de mécanique, la prestation des programmes et de gestion, la conception et les activités opérationnelles et de guérison et de gestion. Désolé. Un diplômé de l'université à l'époque soviétique pouvait travailler comme conférencière à l'institut. J'avais un lien que je vous partagerai aussi à la boîte de description. Après avoir obtenu son diplôme de l'université, Grigory Petrovitch Grabovoi a été affecté à un bureau d'études fermé de la ville de Tashkent appartenant au ministère de l'ingénierie générale où les technologies spatiales ont été développées et testées. Grigory Petrovitch Grabovoi a travaillé au bureau d'études de génie mécanique de Tashkent du ministère de l'ingénierie générale
du 23 septembre 1986 au 17 décembre 1991, étant qu'ingénieur mathématicien sur l'instrumentation spatiale. Dès le début de son travail, Grabovoi a surpris ses collègues avec des prédictions brillantes, précises de difficultés possibles dans les processus technologiques, de dommages et de défauts des constructions développées dans les bureaux d'études. Même les plus petits détails correspondaient. Le processus physique qui devait être traduit dans les modèles physiques et mathématiques, puis résolu quantitativement au moyen de la programmation, c'est-à-dire donner une réponse à la question, a été calculé par Grigory Petrovich Grabovoi au lieu de 3 mois, en quelques jours, en utilisant ses capacités de clairvoyance. En participant à la conférence des jeunes spécialistes du bureau d'études de l'État de Tachkent sur la question de la protection des satellites contre le rayonnement laser continu ou périodique par impulsion, Grigory Grabovoi a obtenu la première place. Sur la base de ce fait, il a été envoyé de TASH-KBM à NPO Energia. Depuis 1994, transformé en Rocket Space Corporation Energia dans la ville de Kaliningrad, rebaptisée ville de Korolev, de la région de Moscou, pour une conférence de spécialistes et d'instituts de recherche scientifique du ministère de la Construction générale des machines. Lors de cette conférence, Grigory Petrovich Grabovoi a remporté la première place dans la nomination des œuvres innovantes avec des technologies créées par la première fois. Sur la base du rapport soumis lors du résumé des résultats de la conférence, Grigory Petrovich Grabovoi a été suggéré de défendre immédiatement sa thèse de doctorat en physique et mathématiques sans défendre la thèse de son candidat en raison de la grande importance de ses réalisations scientifiques. Après un certain temps, les autres dirigeants d'autres organisations de l'État ont prêté attention aux activités de jeunes hommes et ont suggéré de procéder à une vérification expérimentale officielle de ses capacités. En 1991 et 1992, pour la première fois au monde, Grigory Petrovich Grabovoi, par l'affectation de la direction de la Société nationale d'aviation d'Ouzbékistan, a effectué plus de 360 diagnostics physiques, psychiques et prévisions sur l'état des équipements aéronautiques, avec confirmation à 100% des résultats des diagnostics et des prévisions tenant compte des faits des conditions de fonctionnement sévères du parc aéronautique de Tachkent OGSC, usine de réparation d'avions numéro 243, en tout en travaillant dans GV Ascon et dans l'inspection de la sécurité de vol de la Société nationale d'aviation de la République d'Ouzbékistan et de l'Association économique de l'Union RAMPA. Grigory Petrovich Grabovoi a travaillé dans l'entreprise commune ouzbek-américaine Ascon du 18 décembre 1991 au 9 mai 1992 en tant
qu'ingénieur en chef sur le diagnostic des dysfonctionnements des avions. Grigori Petrovitch Karlovy a travaillé pour les compagnies aériennes nationales de la République d'Ouzbékistan du 9 mai 1992 au 30 décembre 1993 en tant qu'un ingénieur inspecteur chargé d'enquêter sur les accidents d'aviation. Il a travaillé à la Société économique étrangère RAMPA du 30 décembre 1993 au 19 mars 1996 en tant que directeur général. À la suite de tout le travail effectué par Grigori Grabovoi au cours de cette période relativement courte, un témoignage écrit signé par le directeur général de la compagnie aérienne nationale d'Ouzbékistan, directeur adjoint de la même compagnie aérienne, chef du centre d'ingénierie et d'information et d'autres experts, a déclaré ce qui suit. Le travail effectué par Grigori Petrovitch Karlovy sur les diagnostics extrasensoriels des équipements aéronautiques et des processus technologiques est enregistré dans 40 actes et protocoles. La pureté des conditions expérimentales est observée. En tant que témoin permanent des expériences, nous confirmons la précision à 100% des diagnostics extrasensoriels, des techniques et des processus technologiques de Grigori Grabovoi. Le comité considère que les informations obtenues d'être pertinentes par rapport aux besoins de la compagnie aérienne et recommande de les utiliser à l'avenir pour assurer la sécurité de vol. La pratique du contrôle, la voie du salut, volume 1, page 32, dans la feuille numéro 32, page 117, éditeur Soprichasnost, 1998. Je vous partagerai aussi cet lien ici. Le pilote principal, inspecteur de la sécurité des vols de la direction ouzbek de l'aviation civile, pilote de première classe, liquidateur des conséquences de l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986, membre de la commission de vérification des capacités extrasensorielles de Grigori Petrovitch Grabovoi dans le diagnostic de l'équipement aéronautique officiellement conduit par le spécialiste V.F. Balakirev, a témoigné que Grigori est un grand spécialiste dans la sécurité de transport des passagers et des marchandises. Comme il était inspecteur de la sécurité aérienne, j'ai impliqué Grigori Petrovitch Grabovoi dans les enquêtes sur les accidents aériens et Grigori Petrovitch Grabovoi a toujours déterminé sans aucune erreur la cause d'un accident. La pratique du contrôle, la voie du salut, volume 1, page 13. Vitali Fyodorovitch a décrit Grigori Petrovitch Grabovoi comme une personne spirituelle absolument unique, dont les capacités et les possibilités pourraient être utiles non seulement pour l'aviation, mais aussi pour d'autres domaines de la science, de la technologie, de l'éducation, de la religion et de la sécurité du pays. L'ingénieur programmeur de la base technique aéronautique de l'escadron d'avions unis de Tashkent, Radik Valitov, a été témoin de l'expérience extrasensorielle suivante de Grigori Petrovitch Grabovoi.
En novembre 1991, j'ai demandé à Grigory Petrovich Grabovoy d'effectuer des diagnostics antivirus sur 20 disquettes. Grigory Petrovich Grabovoy, après un examen visuel des disquettes, c'est-à-dire sans utiliser de matériel informatique ou des logiciels spéciaux pour détecter les virus, jusqu'à lui, il a identifié 5 disquettes infectées par des virus. Une fois la sélection des disquettes infectées par un virus terminée, une autre expérience a été menée pour supprimer les virus d'un fichier infecté par un virus en réécrivant les fichiers sur une autre disquette sans utiliser des méthodes communes. Je crois que cette expérience a confirmé les capacités extrasensorielles de Grigory Petrovich Grabovoy à détecter des liens information-énergie très utiles pour les supports techniques d'information disquette et à contrôler le processus de réécriture de l'information coupant les flux d'information de virus. Ces capacités peuvent être appliquées dans des environnements d'information graves en présence de perturbations artificielles. La pratique du contrôle, la voie du salut, volume 1, page 165 à 166. Grigory Petrovich a également travaillé comme experte au Centre de services d'informatique informationnelle de la Compagnie aérienne nationale de la République d'Ouzbékistan, CIVU-NAK, où au cours de sa période de travail, ces diagnostics extrasensoriels ont été pleinement confirmés. La société économique étrangère RAMPA, représentée par le directeur général Grigory Grabovoy, a conclu des contrats et effectué des travaux sur les diagnostics de la technologie de l'aviation. En particulier, des travaux ont été effectués avec l'usine de Ferghana pour la réparation du matériel aéronautique, où les avions ont été livrés pour réparation. Grigory Petrovich Grabovoy est venu à l'usine. Il a effectué des diagnostics précis à une distance de 25 mètres des avions. Le 7 janvier 1994, la société économie étrangère RAMPA, représentée par le directeur général Grigory Petrovich Grabovoy, a signé un accord avec la compagnie aérienne nationale de la République d'Ouzbékistan, Uzbekistan Airways, Ulari, représentée par le directeur général GM Rafikov, pour la mise en œuvre conjointe des activités de production commerciale et autres dans le domaine des opérations de transport aérien et de l'introduction des nouvelles technologies de l'information. Les buts et objectifs de ces contrats étaient les suivants. Introduction de nouvelles méthodes de soutien et de prolongation de la durée de vie des équipements aéronautiques, progrès scientifiques et techniques, expérience d'autres compagnies aériennes et entreprises du système de l'aviation civile, normes et recommandations des organisations de l'aviation civile internationale dans la pratique des parties contractantes, développement et amélioration du système de services de transport aérien, développement des domaines d'activité scientifique prioritaires, y compris les méthodes non traditionnelles dans l'aviation, la pratique du contrôle, la voie du salut, volume 1, 208, éditeur Soprichasnost. 29 juin
1994. Compagnie aérienne nationale de la République d'Ouzbékistan, Uzbekistan Airways, ci-après dénommé client, représenté par le directeur général Rafikov Gani Masitovic, agissant sur la base de charter, d'une part, et société économique externe Rampa, ci-après dénominé contractant, représenté par le directeur général Grigory Petrovich Grabovoi, agissant sur la base de charter de l'autre partie, on conclut un accord comme suit. Numéro 1. Objet de l'accord. Numéro 1.1. Le médium Grigory Petrovich Grabovoi exécute ce contrat. Numéro 1.2. Grigory Petrovich Grabovoi accepte d'effectuer les travaux suivants. Sur les diagnostics extrasensoriels des aéronefs utilisés pour les vols du président et des membres du gouvernement de la République d'Ouzbékistan. Sur le diagnostic extrasensoriel des passagers de ces aéronefs. Point 1.3. Les contractants soumettent les travaux dans le cadre du présent contrat sous la forme de rapports contenant les informations extrasensorielles de Grigory Petrovich Grabovoi. Numéro 2. Obligation de l'exécuteur testamentaire. 2.1. Le psychique Grigory Petrovich Grabovoi s'engage à diagnostiquer les équipements aériens et extrasensoriels utilisés pour les vols du président de la République d'Ouzbékistan et des membres du gouvernement de la République d'Ouzbékistan pour détecter les défauts, les défaillances entraînant des catastrophes ou de pertes humaines. Effectuer des diagnostics extrasensoriels de l'état de santé des passagers avant le vol et s'il est dangereux pour les passagers de voyager, lui donner des recommandations pour prévenir une détérioration dangereuse de la santé. Communiquer avant les vols des informations extrasensorielles aux représentants du client et si nécessaire en accord avec le client, aux représentants des agences gouvernementales de la République d'Ouzbékistan. La pratique du contrôle, la voie du salut, volume 1, page 202, éditeur Soprichasnost. En mars 1994, Grigory Grabovoi a visité l'Inde, ancien berceau de la sagesse humaine. Au temple de toutes les religions, Barla Mandir à New Delhi, le représentant de l'Inde Banerjee Kra, après avoir pointé du doigt Grigory Grabovoi, s'adressa au prêtre suprême H. Simha pour lui demander de déterminer ses capacités extrasensorielles. Il a répondu: il n'y a personne dans cette ville qui pourrait se comparer à lui et déterminer son plus haut niveau. Un seul homme peut faire une telle chose. Son nom est Baba Nagpal. Fin de la citation. Et a suggéré de lui rendre visite dans le lieu sacré de l'Inde, le temple Chhatrapur, près du Kutab Minar, où les gens des castes supérieures et le gouvernement adorent. Baba Nagpal était dans le temple, mais les ecclésiastiques et les services de sécurité n'ont pas permis à un visiteur inconnu
de le voir, même à la demande de Kamal Dua, l'épouse du plus grand industriel indien. Il faut dire que Baba Nagpal, qui est devenu un saint de son vivant, n'honore personnellement son attention que pour quelques privilégiés. Même Rajiv Gandhi lui-même n'a eu droit qu'à une audience de 2 minutes. Dites à Baba Nagpal que Grégory Grabovoi est ici, a demandé Grégory Petruis au garde. Malgré l'heure du déjeuner, Grabovoi a été immédiatement autorisé à entrer dans le sein du temple indien. La conversation a duré 23 minutes. Vers la fin de la conversation, Baba Nagpal bénit Grigory Grabovoi, disant qu'il prierait pour lui et prédit que sa plus haute énergie et ses capacités psychiques seraient utilisées en guérant les événements non seulement pour le bien de son pays, mais pour le monde entier. Considérant que Baba Nagpal n'a jamais eu tort dans ses prédictions, elles sont toutes interprétées en Inde comme des prophéties précises. La pratique du contrôle, la voie du salut, volume 2, page 1204 et page 1206. C'est tout pour aujourd'hui. Merci encore pour votre temps et votre présence ici avec moi aujourd'hui. Je vous bénis et vous souhaite à tous une vie éternelle. À bientôt.